Cela fait 1 an et demi que Vivien, 23 ans, sillonne la campagne picarde à la recherche d'un emploi. Le fait qu'il y ait vraiment un nombre très limité d'entreprises dans lesquelles on peut postuler, c'est vraiment quelque chose qui pose problème du côté de la campagne. Sa région, la Picardie, compte le plus fort taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France, soit 1 jeune sur 3. Vivien a pourtant fait des études supérieures. Il a un niveau BTS en comptabilité. Mais aujourd'hui, il s'est résigné à postuler comme manutentionnaire en supermarché. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vivien Guederen et je me présente à vous aujourd'hui parce que donc, je suis à la recherche d'emploi. Tout ce qui est inventaire ou commande. Donc je vous donne mon CV. D'accord. Donc là, vous êtes disponible dès maintenant, c'est Oui, ça, dès hein? maintenant. Vous, sur les gens qui postulent, est-ce que vous en prenez beaucoup La majeure partie du temps, c'est non. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Puis on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, et nous, en priorité, je vois l'été, on va prendre les enfants des salariés. Hein, Eric, je disais en priorité, on prend les enfants des salariés. Oui. Ouais. Le responsable de ce magasin n'est pas surpris de voir postuler des profils comme celui de Vivien. Alors moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que déjà, c'est vrai qu'en ayant Bac plus 2, on devrait trouver quand même plus facilement. C'est quand même pas normal voilà, de se rabattre sur des emplois comme du rayonnage, quoi. En Bac plus 2, il y a une logique qui n'est pas... Là, ça va pas, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Ce jour-là, Vivien va démarcher les 4 enseignes situées dans un périmètre de 30 km autour de chez lui. Rayonnage ou même caisse, voilà. Il n'y a pas de souci, je prends votre CV, je le mets sur le bureau du chef. D'accord. Et puis au besoin, il vous appelle. Je vous remercie. En 1 an et demi, il a déposé plus d'une centaine de CV. Sans résultat. Comme près de 2 millions de jeunes en France, Vivien vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, moins de 950 € par mois. N'ayant jamais travaillé, il ne peut pas toucher le chômage. Il n'a pas non plus droit au RSA, puisqu'il a moins de 25 ans. Sans aucune ressource, il est contraint de rester habité dans le petit pavillon de sa mère, aujourd'hui divorcée. Bon, comment ça a été? J'ai été déposé donc un CV à Oisemont. Donc pas beaucoup de chance d'avoir la place. Et la mairie? La mairie fermée, donc j'ai pas été voir la permanence, j'ai un autre coup. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes, rien. À chaque fois, c'est pareil, hein, pas d'expérience, tout ça, à chaque fois. Je sais pas, moi, un jeune, bon, tu as quand même fait beaucoup de stages, hein. Ils étaient contents de toi. Tous les stages que tu as fait à KPMG, tu as travaillé en mairie, et tout le monde était content de toi. Mais bon, il n'y a pas de travail, quoi. Corinne, ancienne auxiliaire de vie, souffre d'une maladie aux intestins qui l'empêche de travailler depuis 1 an. Avec sa prime handicapée et son chômage, elle touche moins de 800 € par mois. 73, 42, oui. Alors elle est obligée de tenir une comptabilité au centime près. Il y a de la pharmacie aussi, bon, je l'ai noté là. Assurance habitation, c'est passé. 2176, 1071, ça c'est mon téléphone. L'eau 2690, EDF 119. Je vais avoir 721,15. Moins 557,74 de facture. J'ai tout décompté, tout ça. Normalement, il reste 163,42 pour l'alimentation. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on vit à 2 sur 160 € par mois? Difficilement. C'est à peine s'il nous reste du 10 €, voire moins à la fin du mois. Les restes, ça n'existe pas chez nous, on mange tout. Hein. On jette rien. Même des yaourts, la date elle est passée, même un mois après, on les mange. Hein. Moi, je regarde pas aux dates. Puis les machines à laver, je les mets heure creuse. Ça, oui. Un quotidien de privation, devenu intolérable pour Vivien.
Là, il faut que je trouve quelque chose, là. Disons que ça peut plus durer comme ça, quoi. Là, la situation dans laquelle je suis actuellement, j'en veux plus. Pas d'emploi, pas de revenus. En 1 an et demi, la seule chose que Vivien ait réussi à décrocher est une formation financée par la région. On va essayer de cibler les métiers dans lesquels on recherche, il y aurait des emplois à proposer aux personnes. Donc les secteurs d'activité porteurs en Picardie, vous avez le bâtiment, on a l'agriculture, hôtellerie, restauration. Ça sont des métiers porteurs. On va demander aussi de l'aide à la personne. Avoir 2 projets professionnels. Ces formatrices vont essayer d'orienter les participants vers des professions qui recrutent. Il y a des métiers qui ont une mauvaise image, on va dire, comme l'hôtellerie-restauration. La restauration, être serveur, c'est vrai que ce sont des horaires décalés, mais en même temps, il y a de l'embauche. Mais peut-être que ça m'intéresserait, je vais essayer. Pendant les 3 mois de formation, les jeunes doivent décrocher des stages de 2 semaines dans 3 secteurs porteurs. On va y arriver. En échange de quoi, ils perçoivent une allocation de 300 € par mois en moyenne. Toujours mieux que rien. Plus on reste comme ça, Je me sens bien ici, oui. Les chiffres sont peu encourageants. Sur 15 personnes, 1/3 trouvent en général un emploi à l'issue de cette formation. Vivien peut encore compter sur la solidarité familiale. Mais ce n'est pas le cas de tous ces jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La topoisodérase, elle est capable de couper un brin d'ADN. Dans ce cours de biologie moléculaire, 300 étudiants en licence. Au dernier rang de l'amphithéâtre, Louise, 21 ans. C'est des études qui vont me permettre, si j'arrive à aller jusqu'au bout, à travailler en tant qu'ingénieur, cadre dans les laboratoires, que ce soit en pharmaceutique, en cosmétologie ou en recherche, plusieurs domaines. De grandes ambitions. Sauf que ce jour-là, elle est incapable de suivre le cours. Épuisée, elle finit par le quitter, 1 heure avant la fin. Une grande fatigue, car la vie de Louise n'a rien à voir avec celle des autres étudiants. Comme Vivien, elle vit sous le seuil de pauvreté. Salut mon petit gars. Son seul soutien, c'est Nicolas, son compagnon de 24 ans. Il vient de trouver un emploi de pizzaiolo, mais n'a pas encore touché son salaire. Louise, elle, a fait une demande de bourse qu'elle ne percevra que dans 1 mois. En attendant, ses parents divorcés ne peuvent pas l'aider. Mon père est absent et ma maman a connu de gros soucis financiers. Parce qu'elle a monté une entreprise qui malheureusement a coulé. Elle n'a pas les moyens financiers de m'aider comme aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de parents pour leurs enfants qui veulent faire des études. Sans revenu ni famille sur place, ils n'ont pas pu trouver de logement. Ils vivent donc dans leur camion, qu'ils garent tous les soirs sur ce parking de zone industrielle. Hop, mon petit chat. Dans ces 6 mètres carrés, pas de cuisine ni de salle de bain. Pas de chauffage non plus. Seul un matelas qui sert aussi de bureau à Louise. Comme voilà, on est dans un espace confiné, que du coup j'ai pas de bureau pour ranger mes cours, j'ai pas de lieu vraiment pour bien étudier, ça me demande une rigueur d'autant plus importante pour bien ranger mes cours, bien ranger mes affaires, pour bien s'y retrouver à chaque fois. Et ah bah zut, c'est où si c'est pas ça? Ce jour-là, elle doit justement réviser sa biologie. Mais la plupart de ses cours sont restés dans le coffre de sa voiture. T'as pas trouvé mes clés de voiture au passage? Non. Tu peux chercher dans les tiroirs? Je sais où je l'ai mis dans le tiroir. 2 heures de recherche, 2 heures perdues pour ses révisions. C'est que tu cherches de l'autre côté, Nuno, pour Maline, Elle était où? dans le sac. Dans quel sac? Ben, le noir. Mais pourquoi elle était dans le sac noir? J'en sais rien. C'est une blague.
Bon, je voulais récupérer quoi? Mon TP. J'ai quand même tous mes papiers importants dans ma voiture, j'ai tous mes bulletins de paie, j'ai mon sac à main avec mon portefeuille, j'ai ma carte grise de ma voiture. Ouais, j'ai toute ma vie dans ma voiture, quoi. C'est pour cette raison que Louise ne veut pas s'en séparer. J'ouvre mon coffre et j'ai tous mes cours. Ça, c'est mon gros bazar actuel. Pourtant, cette voiture est un gouffre financier. Entre le crédit et l'assurance, elle lui coûte 350 € par mois. L'argent qu'elle avait mis de côté, une aide mensuelle de ses grands-parents, tout y passe. Mais paradoxalement, cette voiture lui permet aussi de faire quelques économies sur son budget alimentaire. Une fois par semaine, elle se rend à 12 km de là, dans le quartier défavorisé du Mirail, où s'est installée une supérette pour les plus démunis. Ça va? Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Et toi? Oui. Bien formé? Un peu maladouille, hein. Un peu, ouais, en même temps, quand tu... Ouais, ça s'entend. Dans cette épicerie solidaire, principalement tenue par des bénévoles, tous les produits proviennent de dons ou d'invendus de la grande distribution. Du lait, tu veux pas de lait? Mais je peux pas le garder dans le camion. Ah oui. Après, on a reçu du chorizo, du saucisson. Un peu de charcuterie, ça fait du bien, ça. Un peu de charcuterie. Hein? Allez, avec un pot de pain, du beurre et terminé. Et c'est les prix qu'il y a dans les épiceries normales, mais eux ne payent que 10% du prix. C'est-à-dire, s'ils font 100 € de course à la fin, ils donnent 10 €. C'est pour les aider dans la vie, pour qu'ils puissent manger un peu de tout. Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, il faut justifier auprès de l'association d'un reste à vivre inférieur à 8 € par jour. Ça me permet de manger des fruits, des légumes, vraiment pas cher. Et deux, du coup, on est tellement entré dans une logique de on peut pas se permettre d'aller faire les courses en grande surface qu'on n'essaye même plus d'aller voir. Aujourd'hui, Louise a acheté des fruits, du chorizo, des produits d'hygiène et d'entretien, le tout pour 8,50 €. On met en crédit. En crédit et je te ramène tout la semaine prochaine. Oui, oui, pas de souci. Ça te dérange pas? Non, non, non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chaque jeudi, la responsable de cette association accueille exclusivement les étudiants en situation de précarité. En 5 ans, elle a vu leur nombre doubler. Il y a les bourses qui ont baissé au niveau des montants. Et puis je pense que c'est aussi dû à la précarité aussi dans les familles. Donc c'est un effet de boule de neige. Allez, c'est parti. Bonne semaine. À vous aussi. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Pour se laver, le filon de Louise, c'est la piscine municipale. 1,40 € l'entrée. Les bains-douches sont moins chers, mais ils sont fermés à cette période. Tu te sens mieux dans la peau, tu te sens mieux dans le corps déjà, et puis tu te sens encore mieux quand il n'y aurait plus cette sensation de sentir mauvais autour de nous et de déranger les personnes autour de nous. Un sentiment dégradant. Elle n'a le temps de se doucher qu'une fois par semaine. En plus de ses études, pour tenter de s'en sortir, elle travaille depuis 15 jours dans un restaurant. C'est une deuxième vie. Maintenant, j'oublie totalement mes études, mes cours, et je pars pour une vie de serveuse. Pour déboucher ce soir. Je te prends le tabac, Nounou? Un salaire de 800 € net par mois pour 5 soirs par semaine. Et ta petite. Hop, allez, go. Maigre consolation dans cet emploi du temps frénétique, Louise n'a qu'à parcourir 50 mètres pour se rendre dans cette enseigne qui a refusé de nous laisser filmer. « 23 heures. Cela fait 16 heures que Louise est debout.
fatigant à la fois physiquement parce qu'on sent son corps tout mou et tout flasque et nerveusement parce que on a envie d'hurler mais pas la force d'hurler. Donc souvent le soir, ouais, c'est dur. C'est la fatigue en fait qui nous fait être dans ces états-là. Clairement, c'est la fatigue. C'est l'envie d'arriver, la question de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être capable de tenir 4 ans avec un rythme comme ça pour réussir à financer les études et avoir le diplôme qu'on veut. C'est dur. Et c'est le soir souvent qu'on se pose la question comme ça, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête quoi. Ouais. Les jeunes comme Louise, contraints de travailler pendant leurs études, ont 2 fois plus de risques d'échouer. Non, j'attends, on va se coucher. Alors pour toute cette génération de jeunes précaires, comment croire en l'avenir ? Un avenir d'autant plus difficile quand on a un enfant à charge. Avec sa fille de 16 mois, Sophie, une mère célibataire de 20 ans, a trouvé refuge dans ce centre maternel de la Croix-Rouge en avril dernier. Tu veux regarder les travaux ? Il y a encore 1 an, cette Parisienne louait aux frais de ses parents un petit studio à Versailles, où elle était étudiante en première année de sociologie. Quand elle tombe enceinte, son père, un informaticien de 56 ans, lui coupe les vivres, car elle a décidé de garder le bébé. J'étais triste, j'étais un peu en colère aussi. J'ai l'impression de ne pas valoir le coup, quoi. Parce que j'ai un enfant, je ne vois plus le coup d'être aidée, je ne vois plus le coup d'être soutenue. Donc. Ici, au centre, elle paye 100 € pour un studio de 30 mètres carrés. Et parce qu'elle est mère célibataire, elle touche des aides, ainsi que le RSA. 840 € par mois. Pour 15 € par mois seulement, le centre lui donne aussi accès à une crèche. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Oh bah oui, tu tousses, dis donc. Ouais, elle tousse. Ouais, on fera des soins de nez. Hein. On aura bien besoin. Son enfant pris en charge, Sophie a du temps pour préparer son avenir. Ah. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Pas de problème. Merci. Allez, comme d'hab, elle est là. Une fois par semaine, elle prend 2 heures de cours de conduite. Elle aimerait en prendre davantage, mais à 40 € de l'heure, elle n'a pas les finances pour y aller plus souvent. Allez, c'est parti. Allez, osez être plus dynamique. Tu as réclamé le périph', on va aller te donner un peu de périph'. Sophie mise sur le permis pour trouver du travail. Ça va vraiment lui débloquer, je crois, la vie. Après, c'est pas parce qu'on a le permis, on va aller tout droit. C'est pas parce qu'on a... La 3, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on trouve du travail ou qu'on a des formations ou des choses comme ça. Mais des fois, ils demandent le permis, même si les gens, ils en auront pas besoin après dans leur métier. C'est juste un truc qui permet une sélection. On se serre pas les mains, on est détendu. Il existe bien des prêts à taux zéro pour les jeunes souhaitant passer leur permis, mais Sophie n'a pas cherché à en bénéficier. Et ben voilà, tu vois. Okay. Ah. C'est déjà mieux que la dernière fois. C'est mieux que la dernière fois, mais c'est moins bien que la prochaine. Parallèlement à son permis, la jeune femme a décidé de reprendre des études. Non mais prends pas les morceaux que tu sais que tu vas jamais manger. L'assistanat, ça n'est pas pour elle. Je touche le RSA aujourd'hui, mais mon but, c'est pas toucher le RSA toute ma vie. Au contraire, j'aimerais me sortir. Là, c'est une chance que ça existe, mais il faut aussi savoir saisir cette chance pour sortir de ça le plus vite possible. À demain. Bonne nuit. À demain. Tous les soirs, jusqu'à minuit, elle se remet à niveau dans l'espoir d'intégrer un BTS assistante de gestion à la rentrée prochaine et d'échapper à des statistiques cruelles. En 10 ans, le nombre de jeunes pauvres a augmenté de plus de 50%.